Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va commencer par la correction de l'exercice proposé dans la vidéo précédente où y est une variable aléatoire égale au nombre de boules noires restant dans l'urne, c'est-à-dire après un tirage de 3 boules parmi les boules qui se trouvent dans l'urne, combien il reste de boules noires dans l'urne. Donc les valeurs, voilà la correction. Donc les valeurs prises par y vont être ou bien 0 ou 1 ou 2. Donc il reste tous les deux boules, ou bien il reste une seule boule, ou bien il ne reste aucune boule. Dans ce cas, on a tiré les deux boules. Donc voilà la suite de la correction. La quatrième question, c'est déterminer la fonction de répartition de y, puis la représenter. Vous voyez bien la correction. Et on passe. Dans cette vidéo, on va voir la loi binomiale dans laquelle on a besoin de savoir la définition d'une épreuve de Bernoulli. Et on va voir deux exemples de la loi continue qui sont la loi uniforme et la loi exponentielle. Et on commence par la loi binomiale. Donc, on doit savoir d'abord c'est quoi une épreuve de Bernoulli. Donc, voilà la définition. C'est une expérience aléatoire qui a seulement deux résultats nommés succès et échec. Ces deux événements seront contraires, c'est-à-dire la somme de leur probabilité va être égale à 1. Par exemple, on va voir un exemple. Si on lance un dé, donc on va considérer l'événement avoir un numéro pair, l'événement qui représente le succès. Donc, l'échec va être quoi? Donc, va être l'événement avoir un numéro impair. Donc, est-ce que ces deux événements sont contraires? Oui, bien sûr. Si je calcule la probabilité de chacun, donc avoir un numéro pair, donc avoir 2 ou 4 ou 6, donc ce sont 3 parmi 6, c'est-à-dire un demi. La même chose pour les impairs, donc je dois avoir ou bien 1 ou 3 ou 5, donc c'est 3 sur 6. Donc, ça va donner un demi. La somme va être égale à 1. Je passe à un autre exemple. Par exemple, si je veux jouer le ludo, j'ai besoin du numéro 6. Je vais considérer l'événement qui représente le succès, c'est avoir le numéro 6. Donc, les autres numéros vont être représentés par des échecs. Et voilà, ce sont deux événements contraires. Si je calcule la probabilité de chacun, je vais trouver pour le 6 un sixième, 1 parmi 6. Et pour les non-6, c'est-à-dire les autres numéros, j'ai 5 numéros parmi 6, ça va donner 5 sixièmes. Je fais la somme, je trouve 1. Donc, ils sont deux événements contraires. Et vous voyez bien, on a seulement deux événements. Un autre exemple, je vais revenir à l'urne qui contient les boules et un tirage simultanément de 3 boules parmi ces 7 boules. Donc, je vais considérer l'événement qui représente le succès, c'est avoir dans un tirage une seule boule rouge. Je vais l'écrire, une boule rouge seulement. Donc, un tirage doit comporter une seule boule rouge. C'est quoi son contraire ou bien l'autre événement qui représente l'échec? C'est avoir un événement qui comporte ou bien aucune boule rouge, ou bien 2 boules rouges, ou bien 3 boules rouges. Vous voyez bien que ces deux événements sont contraires. On a calculé la probabilité du premier dans la vidéo précédente et on a trouvé que c'est un choix d'une seule boule rouge parmi les 3 rouges et ça se transforme en fois. 2 boules qui ne sont pas rouges parmi les 4 et on va trouver 3 fois 6, ça va donner 18 sur 35. Donc l'événement contraire va avoir une probabilité qui est égale à 17 sur 35 et on fait la somme, on trouve 1. Je passe à la loi binomiale maintenant. Donc c'est quoi la loi binomiale? Donc vous voyez, c'est une loi, donc c'est une probabilité décrite par deux paramètres n et p. Qu'est-ce que représente le n? C'est le nombre de répétitions. Qu'est-ce qu'on va répéter? L'épreuve de Bernoulli va être répétée. Et c'est quoi le p? Le p, c'est la probabilité de l'événement succès pour cette épreuve de Bernoulli. On va prendre un exemple et voilà comment on donne les exercices dans les examens.
Une urne contient 3 boules rouges, 2 boules bleues et 2 boules noires. On tire simultanément 3 boules de l'urne et on suppose qu'un succès, c'est quoi? C'est obtenir un tirage comportant une seule boule rouge. On a calculé ça, on a trouvé 18 sur 35. On répète l'épreuve 3 fois de suite. Donc ici, le paramètre n, c'est quoi? C'est 3, puisque l'épreuve va être répétée 3 fois de suite. Soit x, la variable aléatoire, associant à cette épreuve le nombre de succès réalisés. Donc, voilà le schéma. Une boule rouge est considérée comme succès. La probabilité de succès, on a calculé, c'est 18 sur 35. On répète l'épreuve 3 fois, c'est-à-dire le paramètre n va être égal à 3. J'explique encore. X, c'est quoi? C'est le nombre de fois où on réalise un succès. Donc, combien de fois on va tirer? On va tirer 3 fois. Donc, le succès peut être réalisé ou bien une fois, ou bien 2 fois, ou bien 3 fois, ou bien aucune fois. On va voir un exemple ici. Si le premier tirage, on n'obtient aucune boule rouge. Le deuxième, on n'obtient aucune boule rouge. Le troisième, on obtient 2 boules rouges. Donc, le succès qui est avoir une boule rouge et une seule, est-ce qu'il est réalisé ici? Donc, il n'est pas réalisé. Donc, le nombre de réalisations qui est x va être égal à 0. Un autre exemple. Par exemple, ce tirage. Le premier tirage, on a obtenu une boule rouge. Le deuxième aussi, on a obtenu une boule rouge. Et la troisième aussi. Donc ici, le nombre grand X, ou bien la variable aléatoire va être égal à quoi ici? Il va être égal à 3. Donc 3 fois, le succès est réalisé. Un autre exemple. Cette expérience, dans le premier tirage, on a 3 boules rouges. Donc le succès n'est pas réalisé. Le deuxième et le troisième tirage, le succès est réalisé puisqu'on a une boule rouge. Donc, x est égal à quoi ici? Donc, x va être égal à 2. Donc, toutes les valeurs prises par x vont être ou bien 0, ou 1, ou 2, ou 3. On va donc faire la loi de probabilité de x. Donc, on a besoin de ce petit tableau. P de x égale à k lorsque k varie entre 0 et 3. D'abord, je vais vous rappeler de la formule de calcul de la loi binomiale. Donc, voilà comment on écrit la formule. P de grand X égale à k, c'est Cnk, P puissance k, n moins P puissance n moins k. Donc, CNK, ça veut indiquer quoi? Ça veut indiquer les places où je vais mettre le succès. Donc, on va voir un autre exemple pour mieux comprendre la signification de CNK. Si par exemple, on a cette expérience, le premier tirage, on a obtenu une boule rouge, le deuxième, 3 boules rouges, le troisième, une boule rouge. Donc, ici, X égale à 2. Mais ces deux événements ne sont pas identiques, ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que l'échec ici se trouve dans la première place et ici l'échec se trouve dans la deuxième place. C'est pour cela qu'on met CNK pour choisir les places, les deux places. Parce que par exemple ici K égale à 2, donc les deux places parmi les 3 places du succès. Je vais expliquer avec P de x égale à 0. Donc ici, c'est quoi? Donc les places où je vais mettre le succès, on n'a aucune place. Donc c'est pour cela, parmi les 3 places de ces 3 tirages, on n'a aucun succès. Donc ils sont tous des échecs. Donc c'est 3-0. Le succès n'est réalisé aucune fois, donc c'est puissance 0. Et l'échec est réalisé 3 fois, donc c'est puissance 3. Donc, vous voyez bien que le succès et l'échec, si on fait la somme des réalisations, je trouve toujours 3, puisqu'on a répété l'événement ou bien répété l'expérience 3 fois. Maintenant, je fais le calcul. C'est 3, 0, ça donne 1 et ça donne 1. Donc, c'est 17 sur 35 puissance 3 qui est égal à 4913 sur 42 875. Je la mets ici. Le deuxième maintenant, P de grand X égale à 1. Donc, d'abord, je dois choisir la place où je vais mettre le succès. La première, le deuxième, la troisième place. Donc, 3 places, je choisis une place. Donc, c'est 3, 1. Voilà, c'est 3, 1. Puis, le succès est réalisé une seule fois. Je mets puissance 1.
L'échec est réalisé 2 fois, donc je mets 2. Dans ce cas, si je fais la somme 1 et 2, je trouve 3. Je fais le calcul, je trouve 15 606 sur 42 875. P de grand X maintenant égale 2. On a ici 2 exemples. Donc d'abord, C3,2, c'est-à-dire choisir les 2 places du succès. Parmi quoi? Parmi les 3 places. C3,2. Puis, le succès s'est réalisé 2 fois, donc c'est 18 sur 35 puissance 2. Et l'échec est réalisé une seule fois. Je fais le calcul, je trouve 16 524 sur 42 875. Je passe à la dernière maintenant. P de grand X égale à 3. Donc, je choisis les 3 places parmi les 3. Donc, c'est 3, 3, c'est égal à 1, bien sûr. 18 sur 35, la probabilité de réalisation du succès, donc, elle est répétée 3 fois ici, puisqu'on a 3 succès. Et la probabilité d'échec n'est réalisée aucune fois, n'est répétée aucune fois. Je fais le calcul, donc c'est 18 sur 35 puissance 3, ça donne 5832 sur 42 875. Donc maintenant, pour vérifier que notre calcul est correct, je fais la somme de ces 4 probabilités et je vais trouver 1. Donc vous pouvez essayer. Je passe maintenant au calcul de l'espérance, la variance et l'écart type. Donc, l'espérance de x, c'est très simple ici, c'est n fois p, n le nombre de répétitions, p la probabilité du succès. Donc, voilà, loi binomiale BNP, les deux paramètres, n et p. Je fais le calcul maintenant. Donc, c'est n le nombre de répétitions 3 fois la probabilité du succès, donc c'est 18 sur 35, ça donne 54 sur 35. La variance est aussi simple, donc c'est l'espérance n fois p, on multiplie par la probabilité de l'échec, 1 moins p. Donc, je fais le calcul, donc c'est 3 fois 18 sur 35, fois 17 sur 35, ça va donner 918 sur 1225. L'écart type, c'est toujours la racine carrée de la variance, donc on met comme ça le résultat.